Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur Gabon News. Au sommaire ce soir, ce geste de cœur de l'association JADR aux jeunes en difficulté sociale du centre Arc-en-Ciel à Libreville. C'est un lot de matériel de toutes sortes qui a donc été remis à la directrice de ce centre pour l'épanouissement de ces jeunes défavorisés. Dans l'actualité également, on parlera de ce mouvement d'humeur de certains Gabonais de France devant l'ambassade. Un sit-in observé en pleine période de Noël pour mieux se faire entendre les raisons de cette protestation dans ce journal. On le disait tantôt, donner aux jeunes en difficulté sociale et aux orphelins la possibilité de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et surtout améliorer leur quotidien. C'est l'objectif que s'est donné l'association JADR qui vient de faire un don de matériel au centre Arc-en-Ciel situé derrière Sainte-Marie. Reportage de Marvin Beryl. Orienter, accompagner, sensibiliser et surtout apporter un message d'espoir à la jeunesse gabonaise, c'est la mission que s'est donnée l'association Jeunesse en Action pour le développement, l'égalité et la réussite en abrégé JADR. Après la réflexion de l'école SNIE 1 l'année dernière, cette année c'est au centre Arc-en-Ciel que l'association a posé ses valises. Objectif : l'accompagnation, la sensibilisation, l'orientation et le choix de pouvoir donner à ces jeunes orphelins de choisir, de rêver. De se réveiller un matin et se dire, moi je peux aussi devenir demain informaticien ou demain couturier. Malgré l'handicap que ces jeunes orphelins ont. Accompagné de Mauvaise Haleine, Dolce Gabouma et bien d'autres partenaires, l'association JADR a remis à l'orphelinat un don de matériel composé d'ordinateurs, imprimantes multifonctions, machines à coudre ainsi que de nombreux ouvrages, permettant de créer un environnement propice à l'épanouissement de ses enfants. Nous allons créer un CDI, centre d'information pour les jeunes. Nous allons créer une salle d'atelier couture pour les jeunes, pour leur initier à la couture et à l'informatique, pour leur donner le choix, la possibilité de se lancer dans un métier, suivi par une formation qui va être faite au niveau du centre. Après le centre Arc-en-Ciel, l'association JADR ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car pour elle, c'est dès aujourd'hui qu'il faut préparer la jeunesse pour demain. C'est donc très honoré d'avoir été choisi par l'association JADR pour recevoir ce don que la directrice du centre Arc-en-Ciel n'a pas caché sa joie et a tenu à remercier les bienfaiteurs. Retrouvons Marvin Beryl. Filiale d'une association américaine qui s'occupe essentiellement des handicapés, l'association Vision CDC, créée en 2009, s'est donnée pour mission de mener des actions en faveur des orphelins vivant au Gabon. Conduite par sa présidente Amandine Ogwe-Banja, Vision CDC était ce 27 décembre au centre d'accueil SOS Moana, situé au quartier Bellevue 1. Objectif : offrir à ses enfants un heureux Noël comme le méritent tous les enfants du monde. Aujourd'hui, j'ai voulu partager un peu de mon temps et de mon amour et aider ces enfants. Passer du temps avec eux, leur distribuer des cadeaux, être présente, les écouter, parler, s'amuser en présence d'un humoriste et la coupure du gâteau qui est la fameuse bûche de Noël pour tous les enfants. Donc c'était apporter ce petit sourire et on espère que ça restera gravé dans leur cœur car c'est gravé dans le nôtre et on continuera ce genre d'action. Résolument engagé à œuvrer pour les orphelins, Vision CDC, qui est à son 4e centre d'accueil, compte en aider plusieurs autres. Le but de l'association, c'est pas de rester qu'avec un seul centre, c'est d'aider tous les autres centres. Donc on en est à notre 4e centre aujourd'hui et l'année prochaine, ce sera sûrement un autre centre. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans un autre orphelinat. Reporté pour ce 29 décembre 2014 au Gabon, la journée mondiale des personnes handicapées a été ouverte par une allocution du ministre délégué en charge de la prévoyance sociale. C'était au ministère de la Santé et le compte-rendu est de notre reporter Mexan Tonton. Briser les barrières et ouvrir les portes pour édifier une société inclusive, c'est sous ce thème que le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a célébré en différé ce lundi la journée des personnes handicapées.
Au Gabon, 2% de la population souffre de handicap. Le Gabon célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la journée des personnes handicapées. Cette journée constitue l'occasion pour l'ensemble de la nation de porter une attention toute particulière à cette frange de la population atteinte par le handicap et dont le vécu s'en trouve parfois profondément affecté. Au Gabon, le dernier recensement général des personnes et de l'habitat chiffre à 26 760 le nombre de personnes se trouvant dans cette situation, c'est-à-dire un peu plus de 2% de notre population. Toutefois, cette estimation n'est assurément pas exhaustive du fait de la recrudescence des maladies invalidantes, des accidents de travail et de la circulation qui, chaque jour, font de nouvelles victimes, de nouvelles personnes atteintes d'un handicap. Célébrée le 3 décembre de chaque année, la Journée mondiale des handicapés est un moment d'attention particulière à plus d'1 milliard d'individus à travers le monde souffrant d'un déficit. Après l'actualité sociale de ce journal, on s'intéresse maintenant à la page politique, à l'heure où les tensions envahissent les esprits des populations, favorisant ainsi le déchirement du pays et la psychose. Le chargé de mission du président de la République gabonaise, Dioumi Moubasango, a tenu à organiser une rencontre avec les populations du quartier Nzengayon à Libreville. Objectif, les sensibiliser sur l'importance de la solidarité et surtout les amener à plus de cohésion sociale. Compte rendu d'Arsène Rebouka et Marvin Beril. Le quartier Nzengayon n'a pas été en marge de l'esprit de Noël et du Nouvel An, emmené par le chargé de mission du président de la République, M. Dioumi Moubasango, qui a tenu à réunir les habitants du quartier qui lui a vu grandir. Objectif, apporter aussi un message de solidarité envers les uns et les autres, mais surtout apprécier l'action politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Mais nous ne devons pas abandonner la solidarité familiale, la solidarité à l'intérieur de la famille, entre le père et la sœur, entre le frère et les oncles. La solidarité de la famille est la base, c'est elle qui porte la solidarité au niveau gouvernemental. Je veux qu'on encourage la solidarité gouvernementale, mais je ne veux pas qu'on abandonne la solidarité à l'intérieur de la famille, la solidarité dans les associations et dans les milieux professionnels. Pour le chargé de mission du président, il est important de se poser les vraies questions et s'appesantir sur les vrais débats. Selon lui, le débat sur la nationalité est un débat futile. Il faut par contre questionner les idées. Le débat sur la nationalité n'est pas un débat qui nous concerne. C'est de l'hypocrisie. Parce que si les Gabonais, ou un certain nombre de Gabonais, une minorité, si ces personnes-là veulent savoir si je suis le fils de Moubasango, mais c'est simple, ils demandent à Moubasango. Mais si des personnes ont travaillé avec Moubasango de son vivant, et quand il n'est plus là, ils viennent remettre en cause, moi, mon appartenance à cette famille Moubasango, je trouve que c'est un peu hypocrite. La solidarité doit aussi s'exprimer par la capacité de chacun d'entre nous à communiquer sur les programmes implémentés par le chef de l'État. Parmi les programmes implantés par le chef de l'État, le nouveau est bien sûr le programme Graines, encore mal connu des populations. Le directeur général de l'industrie a profité de la rencontre organisée par le chargé de mission du président de la République gabonaise pour édifier les populations sur ce projet. Une présentation faite en présence de nos reporters Arsène Rebouka et Marvin Beril. En marge de la rencontre organisée par le chargé de mission du président, M. Dioumi Moubasango, se trouvait le DG de l'industrie, convié pour présenter le programme Graines aux populations et surtout aux femmes. Avec ce projet, on dit qu'il faut que ce soit des gens engagés, des gens qui croient que non, parce que de toute façon nous le faisons déjà, puisque nous sommes dans l'agriculture. Il y a les femmes qui sont là derrière, elles sont déjà dans l'agriculture. Il y a des hommes qui sont là, qui effectivement, il y en a qui travaillent dans l'administration, mais qui ont aussi des plantations. Donc il faut maintenant qu'on organise tout ça et qu'on augmente la production. Il faut qu'on augmente la production. Le directeur général de l'industrie a énormément insisté au retour à l'agriculture sur l'ensemble du pays, un retour qui sera bien entendu soutenu et accompagné par le gouvernement. Il faut d'abord vous identifier et que
nous allons vous répertorier. Et dès que vous êtes répertorié, nous allons maintenant vous accompagner. Nous allons vous accompagner dans la production, donc dans l'augmentation des surfaces. Nous allons vous accompagner dans le transport de votre production. Nous allons vous accompagner dans la commercialisation, dans le financement et dans la formation. Graine, qui signifie gabonaise des réalisations agricoles pour les nationaux engagés, et l'ambition du Gabon à atteindre l'autosuffisance financière. Et l'actualité hors de nos frontières pour la boucle de cette édition d'information, à défaut d'être autour d'un sapin pour Noël, des jeunes Gabonais de France proches de l'opposition gabonaise ont organisé un sit-in devant l'ambassade du Gabon en France pour demander le départ du président Ali Bongo Ondimba. Témoin de l'événement, Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris. Cette semaine encore, et malgré le froid hivernal, des Gabonais de France, réunis au sein du mouvement Conscience Gabonaise de France et le mouvement Gabon Debout, étaient devant l'ambassade du Gabon, située dans le 16e arrondissement de Paris, pour manifester contre le pouvoir de Libreville. Monsieur Ali Bongo ne mérite pas d'être à la tête de l'État gabonais. Pendant près de 40 ans, les Gabonais ont donné la joue droite, ils ont donné la joue gauche. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune partie du corps que le Gabonais puisse donner. On souhaite que le PDG dégage du pouvoir. Il est temps que le peuple gabonais décide librement de ses institutions et de ses dirigeants. Un président a du mal à nous justifier son identité. Pour le gouvernement gabonais, c'est de la dispersion que l'on veut imposer aux Gabonais avec ces faux débats sur la filiation du président Ali Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba, c'était un très grand patriote et qu'il avait plusieurs enfants. Et de tous ces enfants, il n'y a que 2 qu'il a appelés au gouvernement. Ali a eu le mérite de siéger au Parlement. Cette confiance placée en lui par le défunt Omar Bongo Ondimba est pour nous une preuve suffisante de la filiation d'Ali Bongo Ondimba par rapport à Omar Bongo Ondimba. On rappelle que l'acte de naissance tant demandé du président gabonais a enfin été rendu public récemment par le quotidien français Le Monde. Ce document attestait qu'Ali Bongo Ondimba est le fils naturel et biologique de son père Omar Bongo. Les 2 hommes ont changé de prénom lors de leur conversion à l'islam. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit bien sûr sur Gabon News. À demain, 20h.